Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce dimanche. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons lui dire merci pour la semaine qu'il nous a concédée. Nous venons lui présenter nos souffrances, nos demandes, nos besoins. Nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Mais en ce mois de novembre, continuons de prier pour tous ceux-là qui nous ont précédés. Marguerite Moliki depuis le Nigeria demande au Seigneur le repos éternel de Efomba Moliki, de Rebecca Moliki, de Laurence Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne Moliki, de Emmanuel Mekontu et des âmes délaissées du purgatoire. Les familles Chatat et Nzoemfou demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzoemfou, de Bénédicte, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de William Ngongang, de Clément Gassam, de Jean Chakunte, de Paul Yonga, de Jean-Marie Mbakop, de Joseph Towa, de Brigitte Chamnou, de Pauline Lengang, de François Dioffan, de Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marthe Kwanzwa, Calvin Tchednia, Jean Toka Dieudonessa, Justin Tonga, Chanceline Magua et des âmes du purgatoire. Anna Clem Villa demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Albert Mvilla, Henriette Di Camona, Marie-Bernadette Mvilla, Eugène Mvilla, Steve Mvilla. Mireille depuis l'Allemagne demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Amabile. Evelyne Nunes depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel de Paul Nunes, de Eleonore Vieira d'Afonseca. Sabina Tabar demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Ndiaye Tabar et de la famille Diata. Valérine Tcha depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel de Camille, de Audrey, de Claude, des enfants avortés et morts-nés et des âmes les plus délaissées du purgatoire. Mirella depuis l'île de la Réunion demande au Seigneur le repos éternel de Maman Nicole, de Claudel, de Denise, de Annie et des âmes du purgatoire. Paulette depuis l'île de la Réunion demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Irénée, de Germaine, de Mimose et des âmes du purgatoire. Roseline depuis le Bénin demande au Seigneur le repos éternel des âmes de David et Marie Gotte. Tamou Lafia demande au Seigneur le repos éternel de Joseph Lafia, de Étienne Lafia, de Magloire Lafia, de Mariamou Lafia, de Ramzi Lafia, de Loïc et Imelda Lafia, de Prisca Lafia, de Coranoa Lafia, des âmes de la famille Manri Sounan, des militaires et civils morts dans les guerres au Mali et dans le Sahel, et des âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, je vis ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel
Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous dit le Seigneur. Ah oui, nous devons veiller. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Une personne jeune, pleine de vitalité, peut mourir d'un accident de circulation. Parfois, nous les jeunes, nous croyons que nous sommes éternels. Quand nous sommes jeunes, nous n'avons pas devant notre regard la perspective de la mort. Mais un jeune plein de vitalité peut mourir d'un accident de circulation, d'une attaque de cœur. Une personne âgée peut encore vivre beaucoup d'années. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le Seigneur veut à travers cette parabole que nous soyons préparés. Le Seigneur veut à travers cette parabole que nous soyons conscients que la vie sur la terre est très brève et que notre passage sur la terre doit être une permanente préparation. Premier enseignement donc, le Seigneur veut que nous soyons préparés. Et le deuxième enseignement, personne ne peut se préparer pour toi. Les vierges souciantes disent
aux autres qui n'avaient pas préparé leur lampe. Jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Jamais. Personne ne peut se préparer à ta place. Commençons par le deuxième enseignement. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne passait des moments difficiles, une maladie, non seulement une maladie physique, mais aussi une maladie spirituelle, une maladie de l'âme, ou même une mauvaise récolte. Lorsqu'une personne passait des moments difficiles, on pensait que c'était à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents ou grands-parents. Mais Jésus vient détruire cette théorie. C'est vrai que l'héritage reçu pèse sur nous. L'héritage génétique, par exemple, conditionne beaucoup nos vies. Mais à la fin, tu es toi. Tu es unique, rempli de ta liberté. Dans la mesure que tu as la liberté, tu es propriétaire de ta vie. Ton père, ta mère, tes grands-parents ont peut-être été de mauvaises ou de bonnes personnes. Mais cela ne te fait pas être une bonne ou une mauvaise personne. Parce que mes parents ont été bons, je serai bon. Il n'y a pas de cause à effet. Ça n'existe pas. Une fois, tu as été créé libre. Tu es propriétaire de la vie, de ta vie. Donc, l'héritage génétique peut avoir une influence sur nous. L'héritage dans l'éducation. Mais à la fin, nous sommes des personnes uniques. Donc avec Jésus, les fils ne payent plus le prix des fautes de leurs parents. Je me rappelle, dans une autre vie, je suis chargé de vocation dans ma congrégation et je causais avec un jeune déjà en communauté qui me disait « Mon père, mon papa est dans une secte protestante et on m'a toujours dit que je ne peux pas être prêtre parce que mon papa est dans cette secte. » J'étais étonné. C'est vrai que c'est des réalités dans certains pays, surtout d'Afrique. J'étais étonné. Je lui ai dit justement ce que l'évangile d'aujourd'hui nous dit. Personne ne paye les fautes de ses parents. Personne ne paye et personne ne bénéficie de la bonté de ses parents. Tes parents peuvent commettre des erreurs. Que Dieu soit leur juge. Mais nous n'avons pas pourquoi payer pour les erreurs, pour les fautes de nos parents. Et le Seigneur nous l'enseigne. Le mal que nous faisons n'est pas un mal hérétique. Le mal que nous faisons, nous ne l'avons pas hérité de nos parents. Parce que nous sommes des personnes pleines de liberté. Nous faisons le bien ou nous faisons le mal, indépendamment de nos parents ou grands-parents. Comment vais-je renvoyer un jeune parce que son parent a commis une erreur de s'éloigner de l'église catholique? Son père a commis une faute, oui. Mais lui, quelle faute a-t-il commis? C'est cela que le Seigneur va nous enseigner. Les fautes, ou alors les succès de nos parents, de nos grands-parents, n'ont rien à voir avec notre vie. Le Seigneur nous dit que nous sommes libres et la liberté avec laquelle Dieu le Père nous a créés, c'est cette liberté particulière, unique, qui nous fait être bons ou être mauvais. Cela signifie aussi que tes parents peuvent avoir été de bonnes personnes, mais toi, tu deviens une mauvaise personne. Tu es propriétaire de ta vie. Il n'y a pas un héritage de la bonté et un héritage des fautes.
Dans l'héritage peut-être matériel, nous pouvons hériter des dettes de nos parents, oui. Mais il n'y a pas un héritage des fautes et un héritage de la bonté. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable du bien que tu fais, tu es aussi responsable du mal que tu fais. Tu ne diras pas à Dieu le jour du jugement, c'est parce que mon papa a été mauvais. Mais non, Dieu t'a créé libre. Et libre signifie, définition de Saint Augustin, libre est celui qui choisit de faire le bien. C'est celui-là qui est libre. Si nous utilisons notre liberté en dehors du bien, nous ne sommes pas libres. Donc, premier enseignement, le péché ou la bonté est intransférable. Nous ne sommes pas mauvais parce que nos parents ou grands-parents ont été mauvais. La même chose, nous ne sommes pas bons parce que nos parents ou grands-parents ont été bons. Nous connaissons tous des personnes qui ont reçu une très bonne éducation, mais qui sont devenues des personnes mauvaises. Nous connaissons aussi des personnes qui ont reçu une mauvaise éducation, mais qui ont été de bonnes personnes. Donc la bonté n'est pas génétiquement transférable. Les actes de nos prédécesseurs, les actes de tes prédécesseurs ne te serviront pas pour préparer le jour de ta mort. Les actes de tes prédécesseurs ne t'empêchent pas d'être bon ou d'être mauvais. Tu es responsable de ta vie. Et comme tu es responsable de ta vie, tu dois être capable de choisir ce qui est bien au lieu de ce qui est mauvais. Tu dois être capable de suivre le chemin du bien. Parce que oui, lorsque tu es un enfant, tes parents peuvent te conduire dans un mauvais chemin. On le comprend, les enfants suivent toujours les pas de ses parents. Et lorsque tu as déjà l'âge de raisonner, lorsque tu as déjà l'âge d'utiliser ta liberté, tu dois te séparer du mal. Parce que je répète, le péché ou la sainteté ne sont pas génétiquement transférables. Nous sommes qui nous sommes, dépendamment de ce qu'ont été nos parents ou grands-parents. Donc, deuxième enseignement, qui était le premier point de ce que j'ai mentionné au départ, nous devons être préparés, chers frères et sœurs. Je ne me lasse pas de parler de la vie éternelle. Nous devons être préparés. C'est une réalité. Ce n'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas quelque chose inventé pour faire peur. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Après notre mort, il y a une autre vie. Et cette autre vie, nous devons la préparer ici. La vie éternelle aura deux branches. Le paradis, que Dieu veuille que nous soyons avec lui, et l'enfer. Parce que lorsque nous parlons de vie éternelle, nous nous sommes laissés emporter par cette fausse doctrine, le bonisme. Dieu est si bon que nous tous nous irons au ciel. Non, monsieur, Dieu est bon, oui, il est miséricordieux, mais Dieu est juste. Nous ne pouvons pas choisir certaines caractéristiques de Dieu pour laisser d'autres. Nous ne pouvons pas choisir certaines caractéristiques de Dieu à notre goût. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu nous pardonne. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et la justice de Dieu signifie qu'il nous donnera ce que nous aurions nous-mêmes travaillé. Si Dieu donne à chacun ce qu'il n'a pas semé, quelle est la justice? Si toi qui cherches à faire du bien chaque jour, tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu, tu essayes de marcher sur le chemin du bien, et en arrivant au ciel, tu trouves une personne qui a, nous ne savons pas les derniers instants de la vie de
de chacun, mais une personne qui a toujours vécu dans le mal, comment te sentirais-tu? Dieu est juste et la vie éternelle, nous devons la préparer ici. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Soyons préparés. Et être préparé signifie le moment présent. Lorsque l'époux arrivera, il te trouvera dans ton présent. L'époux ne regardera pas ton passé. Lorsque le moment de ta rencontre avec le Seigneur pour le jugement arrivera, le Seigneur ne te posera pas de questions sur ton passé. Il te posera des questions sur ton présent. Qu'est-ce que tu es maintenant? Parce que quelqu'un pourra dire, j'étais très bon. Et le jour de ta mort, j'étais très bon et je suis devenu mauvais après parce que les circonstances de la vie, cela ne sert à rien. Et un autre pourra dire, j'étais très mauvais et aujourd'hui je suis bon. Ah oui, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Conversion permanente, le présent, parce que le jour de ta rencontre avec l'époux, il ne te demandera pas des comptes sur ton passé. L'époux veut te rencontrer dans ton présent. Et nous ne savons ni le jour, ni l'heure, nous dit le Seigneur. Parce que nous ne savons donc pas le jour ni l'heure, nous devons être permanemment préparés. Il y a vie éternelle. Le ciel et l'enfer existent. C'est une réalité, la vie éternelle. Saint Paul nous disait, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que nous faisons ici? Parce que la prédication de la vie éternelle, c'est un des points les plus importants dans la prédication du message chrétien. Il y a vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité, il nous a ouvert les portes du ciel. Mais nous devons collaborer avec cette grâce. Prépare-toi. Es-tu en état de grâce? Es-tu en amitié avec Dieu? Es-tu en communion avec le Seigneur? Aujourd'hui, maintenant, la confession, ce sacrement si peu valorisé. Est-ce que tu es confessé? Quelle est la dernière fois que tu allais demander pardon à Dieu dans la confession? Quelle est la dernière fois? Non, c'est que parce que je me confesse aujourd'hui, je retombe demain. Aujourd'hui, tu te laves en sachant que tu vas transpirer et que de nouveau tu seras sale demain. Aujourd'hui, tu manges en sachant que demain tu auras faim. Mais si nous faisons cela pour notre corps, pourquoi ne faisons-nous pas de même pour notre âme? Demande pardon à Dieu. Il nous a laissé le sacrement de la confession, le sacrement de la pénitence, pour que nous soyons en permanence communion avec lui, pour que lorsque nous tombons, que nous puissions lui demander pardon et retrouver cette amitié. Tu dois lutter, tu dois te relever lorsque tu es tombé. Tu dois demander pardon à Dieu, tu dois te repentir. Tu dois suivre le chemin du Seigneur. Parce que lorsque viendra l'époux, il veut te trouver dans ton présent. Lorsque le jour de ta rencontre avec le Seigneur, il te demandera, est-ce que tu es en amitié avec moi aujourd'hui et maintenant? Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tu as préparé de l'huile pour ta lampe? Parce que l'époux viendra quand tu ne le sauras pas. Si tu n'as pas préparé ta lampe, tu seras comme ces vierges insouciantes. Et personne ne va te transférer sa lumière. Personne ne va te transférer l'huile de sa lampe parce que tu aurais passé ton temps à ne pas veiller. Préparons-nous, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel. Il veut que nous soyons avec lui. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel et nous prépare une place avec lui.
une place aux côtés du Père. Pose-toi la question, comme nous avons prié dans le psaume, est-ce que mon âme a soif du Seigneur? Seigneur, est-ce que mon âme a soif de toi? Et si ton âme n'a pas soif de Dieu, il est temps. Il est temps pour que tu prépares le jour de ta rencontre avec ton Dieu. Il est temps pour que le Seigneur te dise, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens t'asseoir aux côtés de ton Père. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des fidèles administrateurs des biens du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les tensions entre les membres des familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons spécialement au Seigneur aujourd'hui la grâce de pouvoir veiller, de pouvoir nous préparer, de pouvoir être en amitié avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ta présence nous remplisse de ton amour. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies physiques et spirituelles. Aide-nous, Seigneur, à être préparés pour que le jour de notre rencontre avec toi, nous puissions jouir de la présence des saints, de la présence de la Trinité dans le ciel. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux pour qui nous prions en ce dimanche, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et retrouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons et gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. bon dimanche à tous. Merci mon Père.